Bonjour à toutes et à tous pour ce dernier jour de ce calendrier avec un épisode spécial en guise de cadeau pour Noël. Alors ce n'est pas le mien, mais celui d'Estelle qui nous offre son conte biblique inspiré des évangiles. Cette histoire a d'abord été composée à destination des enfants en catéchèse de la paroisse Sainte-Claire de Fontenay-le-Comte en Vendée. Et Estelle a la gentillesse de vous l'offrir, ainsi qu'aux enfants qui vous entourent pour ce Noël. J'espère en tout cas que vous avez pris du plaisir à l'écoute de ce calendrier. Merci pour vos messages, vos partages, vos smileys. J'en profite pour remercier Michel, Yves, Gabriel, Marie, Baudouin et Jean-Baptiste pour leur soutien durant ce mois. Soutien toujours possible via le lien en description. Celles et ceux qui ont la chance d'avoir gagné aux différents jeux, Corinne, Nathalie, Xavier, Anne et Aude, recevront leur lot avec les mages de l'Épiphanie. Mais avant tout, joyeux Noël à vous et à vos proches, et je pense particulièrement à tous ceux et celles qui, dans leur solitude ou leur peine, vivront ce Noël peut-être difficilement. J'espère que vous trouverez autour de vous quelques joies offertes et des gestes d'espérance. J'ai suffisamment parlé, je vous laisse avec Estelle et ce conte biblique. Au commencement, avant qu'il n'y ait la terre, le ciel, les montagnes ou la mer, avant qu'il n'y ait un seul arbre, un seul oiseau, avant que ne scintille la première étoile, avant que ne brille le soleil, il y avait Dieu. Dieu est unique, mais il est Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit. 3 personnes en un seul Dieu, un seul amour infini. En Dieu le Père, il y avait donc déjà, dès la création du monde, le Fils unique et bien-aimé. C'est lui que l'on appelle le Verbe, la parole de Dieu. Et l'amour extraordinaire qui relie le Père au Fils, c'est le Saint-Esprit. Ainsi, Dieu Trinité, parfait et plein d'amour, a voulu créer le monde par amour. Oui, cet amour immense de Dieu, comme une fontaine qui déborde, voulait se donner, partager sa joie et sa tendresse. Alors, Dieu fit la terre et le ciel, les étoiles et la lune, les rivières et les montagnes, la mer, les plantes et les animaux, et enfin l'homme et la femme, pour vivre dans l'amitié avec lui. Il donna à l'homme et la femme un jardin merveilleux où ils étaient heureux, rien ne leur manquait. Dieu voulait que le monde soit un lieu de vie et de bonheur. Mais surtout, Dieu donna à l'homme et à la femme la liberté. Ils pouvaient choisir de l'aimer et de faire le bien, ou alors de s'éloigner de lui. Et malheureusement, l'homme et la femme choisirent de ne pas faire confiance à Dieu. Ils croyaient que leur bonheur venait de ce qu'ils décidaient seuls, et non plus de l'amour de Dieu. À cause de cela, le péché est entré dans le monde, et avec lui, la jalousie, la guerre, la peur, la tristesse. L'amitié que Dieu avait avec les hommes a été abîmée. Depuis ce moment, tous les hommes et toutes les femmes naissent avec cette blessure dans le cœur. Pourtant, Dieu n'a jamais abandonné les hommes. Il a promis qu'un sauveur viendrait réparer ce mal qui était entré dans le monde. Ainsi, le peuple d'Israël a gardé cette promesse dans son cœur, et Dieu, lui, a continué de guider et de parler à son peuple par ses messagers, les prophètes. Les prophètes comme Isaïe, Jérémie, Samuel annonçaient la vérité, encourageaient le peuple et surtout, ils annonçaient un sauveur à venir qui ramènerait ses enfants à la lumière, non par la force, mais par l'amour. Ils parlaient de celui qui viendrait, un roi humble et juste, un berger qui rassemblerait ses brebis, un serviteur qui guérirait les cœurs blessés, une lumière qui brillerait sur ceux qui marchent dans les ténèbres. Ainsi, Isaïe était un prophète qui vivait à une époque où le peuple avait très peur. Il y avait des guerres tout autour, des rois ennemis qui menaçaient d'attaquer,
et le pays se sentait fragile. Beaucoup se demandaient si Dieu ne les avait pas oubliés. Mais justement, Isaïe avait été envoyé par Dieu pour parler en son nom et redonner espérance. Même si tout semblait sombre, il annonçait qu'un jour, Dieu enverrait un roi juste et bon, un sauveur, un Messie qui apporterait la paix. On l'appelle Conseiller merveilleux, Dieu fort, Père éternel, Prince de la paix. Ainsi, même quand tout semblait perdu, Israël espérait. Chaque génération répétait « Un jour, Dieu viendra, il nous enverra le Messie, le Prince de la paix. » Dieu préparait son grand cadeau. Jésus, son Fils devenu homme, qui allait venir habiter parmi nous, apporter le pardon et la vie nouvelle. Des siècles plus tard, l'histoire approchait du grand moment. Alors que le peuple attendait toujours son Messie, Dieu prépara Jean-Baptiste, son dernier prophète. Zacharie était un prêtre d'Israël qui servait Dieu avec fidélité. Avec sa femme Élisabeth, ils aimaient Dieu et priaient depuis longtemps pour avoir un enfant, même s'ils étaient déjà âgés. Un jour, Zacharie entra dans le temple de Jérusalem pour offrir l'encens. Alors qu'il priait seul, un ange lui apparut. C'était Gabriel, le messager de Dieu. « N'aie pas peur, Zacharie, ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth te donnera un fils, et tu l'appelleras Jean. Il sera grand devant le Seigneur, et il préparera le cœur du peuple à accueillir le Messie. » Zacharie n'en croyait pas ses oreilles et douta de cette parole de l'ange. Gabriel lui dit alors : « Parce que tu m'as pas cru, tu ne pourras plus parler jusqu'à l'accomplissement de mes paroles. » Quand Zacharie sortit du temple, il ne pouvait plus prononcer un mot, et les gens comprirent qu'il avait vu un signe de Dieu. Peu après, sa femme Élisabeth attendait un enfant. Dieu est fidèle, il avait tenu parole. L'enfant naquit et on l'appela Jean. C'est lui, Jean-Baptiste, qui annoncerait la venue de Jésus et serait la voix qui crie dans le désert : « Changez vos cœurs, préparez le chemin du Seigneur. » Pendant ce temps, dans un petit village de Galilée, à Nazareth, vivait une jeune fille nommée Marie, fiancée à Joseph le charpentier. Marie aimait Dieu de tout son cœur, et elle aussi espérait la venue du Sauveur. Un soir, alors que Marie priait en silence, l'ange Gabriel lui fut envoyé. Dans une grande lumière, il entra dans sa maison et lui dit : « Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu as été choisie par Dieu, voici que tu vas être enceinte et donner naissance à un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, fils du Très-Haut. » Marie fut bouleversée. « Comment cela sera-t-il possible ? Je ne suis encore qu'une jeune fille. » « L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi l'enfant sera saint, il sera appelé Fils de Dieu. Et voici qu'Élisabeth, ta cousine, a conçu elle aussi un fils dans sa vieillesse, et elle en est à son 6e mois, alors qu'on l'appelait la femme stérile, car rien n'est impossible à Dieu. » Marie écouta, crut, et dit alors : « Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. » À cet instant, dans ce oui si humble de la Vierge Marie, le Verbe de Dieu, Jésus, s'est fait tout petit enfant dans le sein de Marie. Le ciel a rejoint la terre.
Marie, après avoir appris par l'ange qu'Élisabeth attendait elle aussi un enfant, partit rapidement vers les montagnes de Judée pour rendre visite à sa cousine. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Alors, un grand miracle arriva. Au son de la voix de Marie, l'enfant dans le sein d'Élisabeth tressaillit de joie. Oui, Jean-Baptiste bondit d'allégresse dans le ventre de sa mère, car déjà, il avait reconnu le Sauveur. Élisabeth s'écria d'une voix forte, remplie de l'Esprit Saint. « Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. Comment ai-je ce bonheur que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi ?» Et Marie répondit dans un chant de joie, le Magnificat qui traverse encore les siècles. « Mon âme exalte le Seigneur, mon esprit exulte en Dieu, mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais, tous les âges me diront bienheureuse. Le Puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Son amour s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône, il élève les humbles. Il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël son serviteur. Il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères, en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. Alors que Marie attendait l'enfant promis, Joseph, son fiancé, était désemparé. C'était un homme juste au cœur droit, qui cherchait toujours à faire la volonté de Dieu. Il croyait que Marie attendait le Messie attendu, mais il ne se pensait pas digne d'être celui qui l'épouserait, elle, la mère du Sauveur. Il avait donc décidé, dans sa grande délicatesse, de ne plus se marier avec Marie. Mais cette nuit-là, alors que le sommeil l'avait enveloppé, Dieu vint rejoindre Joseph. Dans un rêve, l'ange du Seigneur lui apparut et lui dit : « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse. L'enfant qu'elle attend vient de l'Esprit Saint. Elle mettra au monde un fils auquel tu donneras le nom de Jésus, c'est-à-dire le Seigneur sauve, car c'est lui qui sauvera le peuple de ses péchés. » Joseph comprit alors que Dieu lui confiait un trésor et que l'enfant promis, celui qu'Israël attendait depuis les prophètes, allait naître dans sa famille. Et lui, Joseph, humble charpentier, avait été choisi pour en prendre soin. Alors, quand il se réveilla, Joseph fit exactement ce que l'ange du Seigneur lui avait demandé. Il épousa Marie et, tout heureux, la prit chez lui. Quelques mois plus tard, un édit de l'empereur César Auguste ordonna un recensement de toute la terre. Chacun devait aller se faire inscrire dans la ville de ses ancêtres. Joseph, lui, était de la maison de David. Alors, il quitta Nazareth en Galilée et partit vers le sud jusqu'à Bethléem, la ville de David, avec Marie, qui était enceinte. Lorsque tous deux arrivèrent à Bethléem, la ville était pleine de monde et il n'y avait pas de place pour eux à l'auberge. Or, pendant qu'ils étaient là, arrivèrent les jours où Marie devait donner naissance à son enfant. Alors, c'est dans la pauvreté d'une étable que Joseph et Marie trouvèrent refuge. Dans le silence de la nuit, pas dans un palais, mais dans une crèche, Marie mit au monde Jésus, son fils premier-né. Le Fils de Dieu était un bébé fragile, pauvre et doux. Marie l'emmaillota et le coucha dans une mangeoire. Dans les collines alentours, cette même nuit,
des bergers gardaient leurs troupeaux. Voilà que l'ange du Seigneur s'approcha, et la gloire du Seigneur les enveloppa de sa lumière. Les bergers furent saisis d'une grande crainte, mais l'ange leur dit : « Ne craignez pas, car voici que je viens vous annoncer une bonne nouvelle, une grande joie pour tout le peuple. Aujourd'hui vous est né un sauveur dans la ville de David. Il est le Messie, le Seigneur. Et voilà le signe qui vous est donné. Vous trouverez un nouveau-né emmailloté et couché dans une mangeoire. » Et soudain, il y eut avec l'ange une troupe céleste innombrable qui louait Dieu en disant : « Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. » Quand les anges eurent quitté les bergers pour le ciel, ceux-ci se dirent entre eux : « Allons jusqu'à Bethléem pour voir ce qui est arrivé et que le Seigneur nous a fait connaître. » Alors ils partirent en hâte et ils découvrirent Marie et Joseph avec le nouveau-né couché dans la mangeoire. Ils s'agenouillèrent, émerveillés. Le Sauveur du monde était là, si petit, tout offert. Après avoir vu Jésus, les bergers racontèrent ce qui leur avait été annoncé au sujet de ce bébé. Et tous ceux qui les écoutaient étaient étonnés de leurs paroles. Marie, elle, retenait tous ces événements et les méditait dans son cœur. Puis les bergers repartirent vers leurs champs, glorifiant et louant Dieu pour tout ce qu'ils avaient vu et entendu. Loin à l'Orient, des mages observaient les étoiles. Ils virent se lever une étoile nouvelle, brillante comme un signe du ciel. Guidés par sa lumière, ils entreprirent un long voyage. Ils traversèrent des déserts et des villes, cherchant le roi annoncé par les prophètes. L'étoile s'arrêta au-dessus de la maison où se trouvait l'enfant, et les mages ressentirent une très grande joie. Ils trouvèrent l'enfant Jésus avec Marie sa mère et tombèrent à genoux pour l'adorer. Ils ouvrirent leur coffret et lui offrirent leurs trésors, de l'or, de l'encens et de la myrrhe, car cet enfant était roi, Dieu et sauveur. Ainsi, dès sa naissance, Jésus a attiré à lui les pauvres et les sages, les bergers d'Israël et les mages des nations. Il est la lumière du monde, venue éclairer tous les hommes. Le salut est offert à tous les peuples. Dieu n'est plus loin. Il est Dieu avec nous, Emmanuel.